Lakisaka Bango que les Bakongos sont un rejeton du peuple d'Israël. Que dans le passé, Bakongo bazala kufanda na pays de Canaan. Avant de commencer cette vidéo, mes frères et sœurs, on va parler d'abord, examiner les paroles de Mbuta Ne Mwanansemi. Nabi Ne Mwanansemi. Il dit ceci que les Bakongo sont les rejetants du peuple d'Israël. Le mot rejetant a pour synonyme descendant. C'est-à-dire, il confirme ici que les Bakongo sont les descendants du peuple d'Israël. Et vous allez comprendre pas seulement les Bakongo, mais aussi tous les Bantous. Vous allez comprendre ce ça. Rejetant, ça veut dire descendant. Ils ont la descendance du peuple d'Israël antique. Ce n'est pas les Khazars amalékites, mais il parle du peuple Bantou, Bakongo. Et il va confirmer aussi, pas seulement les Bakongo, et vous allez comprendre dans la suite. À partir de ce moment, Nembemba Zulu mage, amonaki Nzambe alobi na ye, okolongola Bakongo nyonso bazali na Moyen-Orient, na 8 pays moko na Afrique centrale, esika tokokende kofandisa bango. Donc il parle des 4 esprits qui sont devant le Dieu Congo. Donc les 4 esprits sont révélés dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1. Il y a, parmi ces esprits-là, il y a un esprit qui a la forme d'aigle. Le mot aigle en langue Congo, ça se dit Mbemba. Ok? Donc, l'un des 4 esprits, notamment l'aigle divin, va révéler qu'il y a un pays qui a été trouvé pour ce peuple, au-delà des fleuves de couche. N'est-ce pas? Donc, c'est de cela qu'il commence à parler. Mbemba Zulu, ça veut dire l'aigle divin, l'aigle céleste. Ok? C'est parmi les 4 esprits, il y a un esprit qui a la forme de l'aigle. Vous trouverez dans Ézéchiel chapitre 1. Là, il est en train d'expliquer, pour ceux qui ne comprennent pas les langues paléo-hébraïques bantou, notamment là, il parle en lingala et Kikongo, il mélange un peu les 2 langues. Il dit que le mage Mbemba Zulu a vu le Seigneur à Congo et il a dit qu'il a trouvé un pays là où les Bakongo vont s'installer, ils vont quitter le Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, pour s'installer au-delà des fleuves de couche. Selon la prophétie, le peuple sera dispersé au-delà des fleuves de couche. Là, il donne une révélation importante sur la migration du peuple bantou, en particulier les Lévites Bakongo. Il parle des Lévites Bakongo, comme quoi le Tout-Puissant, il y a un lieu qui a été trouvé pour exiler son peuple, et ce lieu, la prophétie dit, c'est au-delà des fleuves de couche, notamment en Afrique centrale, là où le peuple va s'installer. Là, c'est ce qu'on veut traduire en succinct pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas les paléo-hébreux, d'autres bantous, ou bien les captifs bantous, notamment le paléo-hébreu, le lingala et le kikongo. D'autres bantous parlent aussi les langues bantous qui sont toujours les langues hébraïques. Chaque langue hébraïque bantou a sa particularité, a ces mots codés qu'il faut étudier et qu'il ne faut pas abandonner au profit des langues exotiques ngoi. À partir de ce moment, Nembemba Zulu mage, amonaki Nzambe alobi na ye, okolongola Bakongo nyonso bazali na Moyen-Orient, na 8 pays moko na Afrique centrale, esika tokokende kofandisa bango. Alors, Nembemba Zulu akamati Bakongo, akiti na bango, aleki na bango na Kivu, aleki na bango na Katanga, akomi na Zimbabwe ya kala, ti aye kokota na désert de Kalahari, ti baye koconstruire royaume du Congo. Royaume wana tango baconstruire yango, Archange Mwanda Congo akitaki na Mbanza Congo.
Donc, pour mon soleil très étincelant, archange Akiti, mais ma belle n'est ma colonne est comme ma belle. Il flottait à 2 mètres. Et puis, à Bandiko dicté la loi, à l'obingaï, Mutuna Memi Bino Awa. Donc, Pesabino Kodi Diamoyo, la loi sacrée du royaume. On dit que on va y aller, Kodi d'ici, ça va Kodi Yaye. Donc, Pesabino Kodi Diamoyo, et l'article 1 dit que Kodi Diamoyo, Kadi Komwa, Kadi Sumunalo. Alors, lorsque les tribus du Sud, notamment les Bakongo, qui constituent Benyamono, c'est-à-dire Benjamin, Yaoundé, c'est-à-dire Juda, et Lava, c'est-à-dire les Lévites, c'est-à-dire les Bakongo, ont été conduits en Afrique centrale au-delà des fleuves de couche par le mage Bemba Zulu, qui est l'un des 4 esprits qui constituent un peu, qui sont devant le Seigneur Akongo, comme cité dans Ézéchiel chapitre 1 verset 10. Donc, l'un des mages, c'est-à-dire à la forme d'aigle, c'est-à-dire Bemba Zulu, a conduit le peuple bantou. Là, il explique l'immigration des Bakongo, comment ils se sont retrouvés au-delà des fleuves de couche. Il les a conduits jusqu'en Afrique centrale pour construire le royaume Congo. Et quand ils ont commencé la construction du royaume Congo, l'archange Congo les a apparus. Il est apparu au peuple bantou. Là, il parle d'un archange, l'archange Congo, qui porte le nom du Seigneur Akongo. Le Seigneur Akongo, c'est le Dieu suprême Congo lui-même, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, le Dieu unique. Donc, on voit que l'archange Congo s'est manifesté. Et ce qui est important, quand vous remarquez les paroles de Moutane Moyanseme, il parle de la loi qui sort de sa bouche. Il promulgue la loi. La première chose qu'il dit au peuple bantou, c'est moi qui vous ai amené ici. C'est moi qui vous ai amené ici. Et quand vous lisez, ce qui est intéressant, quand vous lisez le livre de Sophonie, le mot, on a parlé, l'étymologie du mot Sophonie, ça veut dire cacher. C'est-à-dire, il y a cache son peuple, quoi. Il cache son peuple. Quand vous lisez l'étymologie, allez voir notre vidéo sur Sophonie était un Israélite bantois. Donc, on voit que là, le Tout-Puissant va cacher son peuple. Il va cacher son peuple au-delà des fleuves de couche. Notamment les Lévites qui constituent la tête de son peuple, les Bakongo. Donc il dit aux Bakongo qui construit le royaume Congo, ce royaume-là va porter un nom Congo. Ce n'est pas un hasard, c'est le nom du Dieu suprême à Congo, le Dieu Congo. Et on connaît que ce peuple était connu comme Baït Congola. Vous voyez dans les Écritures Baït Congola, c'est écrit dans le livre de Josué, Josué chapitre 18. À Jérusalem, le peuple s'appelait les Baït Congola, qui veut dire la maison de Congo. Donc il faut se poser la question, pourquoi on parle de Baït Congola, qui veut dire maison de Congola? Qui est ce Congola? C'est la question qu'il faut que vous vous posez vous-même. Donc on voit que, vous pouvez voir dans les références des concordances qui s'affichent sur l'écran, le Baït Congola. Vous avez la concordance ici, hébraïque. Donc, Yann Tiba n'invente rien. Ça, vous trouvez la page dans Blue Letter. C'est H1031. Vous pouvez mettre aussi dans l'UR. Vous trouverez le Baït Congola. Baït Congola, ça veut dire la maison de Congo. Mais qui est ce Congola? Vous voyez même la prononciation Congola. Mais qui est ce Congola? Maison de Congola. Donc, ça appartient à quelqu'un. Et Baït Congola, c'est à Jérusalem. Baït Congola. Dans d'autres traductions, on parle de Ongola. Vous trouverez dans Josué chapitre 18, verset 21. Ongola. Pourquoi à Jérusalem, on trouve une localité qui s'appelle Baït Congola? Baït Congola, qui veut dire la maison de Congola. Mais qui est ce Congola? C'est ça la question que vous devez vous poser. C'est logique. D'où vient ce Congo-là qu'on trouve qu'au-delà des fleuves de couche? On trouve, je crois, au Cameroun.
Et on trouve aussi Congo là, au Congo Brazzaville, dans beaucoup d'ethnies congolais qui appelaient l'archange Congo, Baïd Congo là. L'archange Congo avait le nom de Congo là, dans beaucoup d'ethnies bantoues, notamment RDC. Donc on trouve aussi ce nom, je crois, chez les bantous du Botswana. Donc vous voyez, vous tapez ce mot Congo là sur Google, vous trouverez le mot Congo. Qui est ce Baïd Congo là? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, on voit que l'archange Congo promulgue quoi? La loi. La première chose qu'il dit au peuple bantou, selon ce que nous révèle ici Némoana Ntsemi, il nous révèle que la première chose qu'il dit au peuple bantou, je vous ai amené ici, et il leur parle quoi? De la loi Congo. Parce que la loi est fondamentale. Il leur dit que vous devez vous souvenir de la loi. Parce que c'est important. Parce que quand on a vu après, dans la suite des temps, le peuple s'est converti avec le roi Alfonso. Incité par les Portugais, il s'est converti quoi? Au christianisme. Et qu'est-ce qui s'est passé après la conversion au christianisme édomite à Jesus Christos? Le royaume Congo est tombé. C'était la chute, mes frères et sœurs. Vous êtes témoins de l'histoire. Regardez le rétroviseur de l'histoire. Le roi Alphonse s'est converti. Il a changé son nom Congo pour prendre un nom édomite Alfonso. Il s'est converti au christianisme. Le royaume Congo est tombé et les fils Congo ont été amenés où? En captivité. C'est la conséquence quand vous abandonnez la loi, vous prenez les religions des Ngoï, les religions de l'ennemi de Dieu. Les Bénin Ntsavu, le terme Ntsavu, vous trouverez que chez les Congo, chez les Lévites Congo. Ntsavu, ça veut dire le poilu. C'est le même mot qui veut dire Ésaü. C'est le même mot. Comment est-ce possible? Un hasard? Non. Un miracle? Non. C'est l'histoire. C'est le Dieu de Wonkak. Donc là, Némoana Ntsemi insiste sur la loi. Le quotidien Moyo. La loi du royaume. La loi de Nzila Congo. La loi Congo. La loi de Nabi Massa. La loi est fondamentale. Elle est fondamentale, mes frères et sœurs. Ne vous trompez pas. Ne vous bernez pas. Les Jésus-Christ qu'on vous a donné, c'est la fin de la loi. C'est la fin de la loi. Le Jésus-Christ qu'on vous a donné, c'est un imposteur, un menteur. C'est un amnésique, c'est un Dieu amnésique et menteur. On vous l'a démontré dans la vidéo précédente. Ça, c'est l'introduction pour la nouvelle vidéo qui vient. Elle va être terrible. Elle va vous révéler des secrets encore. Donc ça, c'est juste l'introduction pour la nouvelle vidéo qui arrive. Prenez note, partagez nos vidéos. La vérité est en train de venir. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, faites des commentaires. La vérité est en train de venir, mes frères et sœurs. L'Amboutane Némoana Ntsemi nous révèle quoi? Que l'archange Congo, il parle d'un archange Congo qui porte le nom de Congo, du Seigneur à Congo. L'archange Congo, qui est apparu au royaume Congo, qui a demandé au peuple bantou de se souvenir quoi? De la loi, le quotidien Moyo. La loi est fondamentale. La loi, si vous perdez la loi, si vous vous détournez de la loi, parce que la loi c'est la vérité. Congo, c'est l'honnêteté. Congo, c'est la vérité. Et la vérité, Psaume chapitre 119-142, la vérité c'est la loi, la vérité c'est la ceinture c'est Congo. Donc, prenez note de ce que nos Bankaka dit ici. En l'occurrence ici, Moutane Némoana Ntsemi, vous l'avez rejeté, mais vous n'avez pas compris ses paroles. Vous n'avez pas compris pourquoi il a été envoyé. Il vous a parlé du Seigneur à Congo. Il vous a parlé de l'archange Congo. C'est le seul qui vous a parlé de l'archange Congo. Personne d'autre ne vous a parlé de l'archange Congo avant. Pourtant, l'archange Congo est beaucoup d'ethnies. Bon, tout parle de l'archange Congo. D'autres l'appellent à Congo, l'archange à Congo. Avant que l'homme édomite vienne sur nos terres, beaucoup d'ethnies bantou connaissaient l'archange Congo. Mais il a réveillé cela. Il a réveillé nos mémoires afin que nous nous souvenions qu'il arrive le Kwatulendo.
l'archange Congo dit tout. Donc, écoutons la suite. La loi est fondamentale. Le royaume Congo a été créé portant le nom du Seigneur à Congo, le Dieu Congo, parce que l'archange Congo a demandé que ce royaume-là porte le nom Congo. C'est pourquoi vous avez entendu parler du royaume Congo. Ce n'est pas un royaume qui a été créé par les hommes. C'est un royaume c'est un royaume divin qui porte le nom de Dieu, Congo. Et c'est un archange qui a exigé cela, que la loi soit proclamée. C'est pourquoi dans nos vidéos, on vous a parlé des témoignages des explorateurs avant l'ère chrétienne, et avant la colonisation, qui constataient qu'au royaume Congo, on ne mangeait pas de porc. On faisait la circoncision. Les femmes ne couchaient pas avec les hommes quand ils avaient des règles. La loi Massa, de Massa était respectée. Et d'autres parlaient dans le livre de Abbé Brouillard. L'hébreu pur était parlé. L'hébreu pur de Kikongo. Maintenant là, on a mélangé avec les langues de l'oppresseur. L'Angola avec le portugais, le Congo RDC avec le français, le Congo Brazzaville avec le français, le sud du Cameroun mélange avec le français, nos frères du Gabon avec le français. Ils ont oublié les langues bantoues. Ils privilégiaient les langues des Ngoï au détriment des langues bantoues, des langues qui sont en train de mourir. Réveillez-vous, peuple bantou, ressuscitez les langues bantoues. Dans la transmission avec nos générations, nos enfants. Souvenez-vous de cela. Ok? Alobi ngai mutuna memi bino awa. Toko pesa bino kodi dia moyo. La loi sacrée du royaume. Omoni bakongo bayeba kodi disi sabamuta ilande kodi yaye. Toko pesa bino kodi dia moyo, et l'article 1 dit que kodi dia moyo kadi komwa kadi sumuna lo. Donc l'archange Mwanda a dicté Mibeko, a dicté Mibeko, a dicté Mibeko. Alors bina ba mage fondateur du royaume du Congo que tomeni bino awa pongai l'archange Mwanda on a éduqué bino mais makamuna ko pesa bino ezali a bino ba Congo kakate ke bozali. Le royaume du Congo est prédestiné à devenir le grand boa qui doit avaler toute l'Afrique centrale. Donc, toko pesa bino mateya obanda ko panzango na Afrique centrale nyonso parce que autant voulu par le Seigneur à l'ère du verseau, les grands êtres spirituels vont élever un pays de l'Afrique noire au rang de grande puissance mondiale et ce sera l'Afrique centrale. Les Bakongos sont venus en mission pour préparer l'Afrique centrale afin que tous les Bantous de l'Afrique centrale puissent se rassembler, devenir un seul grand ensemble appelé l'Union d'Intimancy. Quand on voit que l'archange Congo a dit aux sages Bakongo du royaume Congo, notamment Onzaba et les Ngonza, c'est-à-dire les grands prêtres qui étaient au royaume Congo, il les a dit que la loi que je vous donne, c'est-à-dire la loi de Nabi Massa, il les a rappelé cela, que cette loi-là n'est pas pour vous seulement, vous les Bakongo, mais c'est pour tous les Bantous qui seront rassemblés au temps fixé dans l'ère du verseau. Donc l'ère du verseau est citée dans Daniel chapitre 4 verset 12, c'est l'ère de la connaissance et ça sera l'ère aussi de la puissance, de la résurrection du royaume Congo, qui est le royaume des Bantous, c'est-à-dire le royaume qui portera le nom de la vérité. Et 28 verset 10 nous annonce quoi dans cette prophétie? Que le Dieu éternel, le Dieu de l'univers a le même nom que son peuple, et les Ngo ils le sauront. Comment ils le sauront? Zacharie chapitre 8 verset 3. Parce que Salama sera appelé quoi? Ça ne sera plus Salama, Jérusalem. Ça sera appelé quoi? Baza Congo, la ville de Congo. C'est-à-dire la ville de la vérité. Hein? Lisez la bonne traduction, Bible, Second 21. On vous le dit carrément, Salama sera, c'est le futur, hein,
sera appelée ville de la vérité. Quand le dieu Congo retournera en Tsiani, quand il retournera en Tsiani, c'est-à-dire que en Tsiani, à Jérusalem, il va habiter au milieu de Salama. On vous a déjà prouvé dans les vidéos précédentes que le dieu Congo, à travers son archange, sera au milieu de son peuple. Et le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 15, le confirme. C'est quel peuple? C'est le peuple qui est au-delà des fleuves de Couche. Sophonie, chapitre 3, verset 15. Il dit au milieu de son peuple. Il sera au milieu de Salama, au milieu de Salama. Il sera au milieu de son peuple. Et Salama sera appelé quoi? Ville de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est Congo. Congo veut dire quoi? Honnêteté, vérité, fidélité. Donc, les chrétiens attendent la nouvelle Jérusalem qui viendra du ciel. Non. Il n'y aura pas une nouvelle Jérusalem qui viendra du ciel. Ce qui viendra du ciel, ce n'est pas une ville. La ville de Salama sera construite par qui? Par les Ngoï. Tes murs seront bâtis par qui? Par les Ngoï qui construiront une ville. Les hommes habitent dans les maisons faites aux mains d'hommes. Il n'y aura pas un Jérusalem qui vient du ciel. On l'a déjà prouvé dans nos vidéos précédentes. On ne va pas revenir sur ça. Donc ici, on apprend quoi? Que la nouvelle ville de Salama portera quoi? Le nom Congo. Voilà quoi. Et la montagne Congo, le maître de l'univers, montagne sainte. Tout est dit là. Congo égale quoi? Vérité. Donc, Mbaza Congo arrive. Et ceux qui rentreront dans ce Mbaza Congo là, ce n'est pas les idolâtres. Ils seront exclus. Ceux qui font les mariages interraciaux seront exclus. Ceux qui sont chrétiens, musulmans, kémites, et on va le prouver dans la vidéo qui commence. On va prouver qui seront exclus. Voilà, vous vous dites je suis chrétien, voilà, vous serez exclus. On va vous le prouver. Regardez la suite. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est intéressant que vous compreniez cela. Il dit explicitement, ça ne concerne pas toute l'Afrique dans sa composite. Ça concerne les Bantous. Afin que les Bantous forment une entité, qui deviennent un. Là, ça vous rappelle quoi? Ézéchiel chapitre 37. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Là, ça vous rappelle quoi? Ézéchiel 37, verset 22. Je ferai d'eux, c'est-à-dire les Bantous, une seule nation. Ils seront une entité. L'union. L'union, il n'y aura plus de division. Ils ne seront plus divisés. Il a bien dit, ils ne seront plus divisés en deux royaumes ou des royaumes, comme c'était le cas après la mort de Salama. Ils formeront une seule nation. Ça concerne les Bantous. C'est l'archange Congo qui l'a précisé. Il y aura l'union des Bantous qui formeront une seule nation. C'est ce que Némoine Nsemi a révélé. Mais les gens n'ont pas compris parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils n'ont pas compris son message. C'est un message puissant que Mboutane Mwanantsemi a donné, mais c'était codé pour les profanes. Mais c'était révélé pour Salah Isolele. Les Bantous qui se réveillent commencent à comprendre son message. Et ils commencent à regretter comment ils ont rejeté un homme que le dieu Congo a envoyé. Chaque homme Bakongo est envoyé pour une mission spécifique. Ce n'est pas tous les Bakongo. Donc, vous devez écouter le message qu'un Bakongo donne. Un Bakongo que le Tout-Puissant a envoyé. Il y a d'autres Bakongo qui sont corrompus dans le christianisme édomite. Ceux-là, on ne peut rien faire pour eux, c'est des idolâtres. Mais nous aussi, on était idolâtres. On est sortis de l'idolâtrie, mais on a fait le soba. On est revenu au Dieu unique Congo. Maintenant, on va commencer la vidéo. Les révélations vont commencer maintenant. Vous allez comprendre beaucoup de choses que vous n'entendrez nulle part. Cette vidéo sera puissante. Elle prendra du temps. Elle sera par étapes. Parce que la vérité ne vient pas comme ça. Elle se révèle par étapes. Est-ce que vous commencez à comprendre? La vérité se révèle par étapes.
vous allez comprendre la puissance du nom Congo. Vont élever un pays de l'Afrique noire au rang de grande puissance mondiale, et ce sera l'Afrique centrale. Les Bakongos sont venus en mission pour préparer l'Afrique centrale afin que tous les Bantous de l'Afrique centrale puissent se rassembler, devenir un seul grand ensemble appelé l'Union d'Intimancy.